Bonjour, bonjour, bienvenue à notre bel atelier pour construire son échelle de valeur. Je vous fais déjà un petit partage d'écran. Vous savez, vous avez toujours l'option de soit imprimer vos documents ou de les remplir en PDF sur votre tablette, laptop ou même sur votre cellulaire. Si vous n'êtes pas familier avec comment remplir un PDF, c'est vraiment très simple. Vous pouvez ajouter l'application Acrobat, Adobe Acrobat. Je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est l'image rouge. C'est gratuit. Donc, ça vous donne accès à ouvrir des PDF sur votre téléphone, tablette et tout cela. Quand vous ouvrez le document, ça vous montre ici à votre droite remplir et signer. Donc, on vient cliquer sur remplir et signer. Et voilà ce qui vous apparaît ensuite. Donc, ça vous permet de venir écrire. On le verra un petit peu plus loin. Donc, on va commencer avec, je vais juste enlever ce que je viens juste de vous mettre là. Construire son échelle de valeur. Comment mieux comprendre votre mode de pensée peut complètement changer votre vie. Nos valeurs, là, c'est notre fondation. C'est vraiment important de les connaître pour comprendre notre mode de fonctionnement. Des fois, on a l'impression, et je l'entends tellement souvent, oh, moi, je les connais, mes valeurs, je sais que, par exemple, la famille, c'est primordial. OK, parfait. Et finalement, on fait les valeurs, et c'est vrai que la famille, c'est hyper important, mais ce n'est pas la valeur primaire nécessairement. Dans mon cas, je vous donne mon exemple. La santé, moi, ça me fait partie de mes priorités parce que j'étais jeune et en santé, qu'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Donc, le plaisir était vraiment, à ce moment-là, ma valeur primaire. Sans trop y réfléchir avec du recul maintenant, je me rends compte que c'était vraiment le plaisir. Ensuite, il y avait l'amitié, il y avait la famille. C'était vraiment des valeurs de jeunes et c'était très, très, très correct. Jusqu'à ce que je me rende compte que, OK, mais ça fonctionne jamais mes relations amoureuses. Mais pourquoi donc? Ça faisait aucunement partie de mes valeurs. Ça faisait pas partie de mes priorités. Donc, comme j'y mettais pas nécessairement d'importance, ben, ça fonctionnait pas. Je me suis rendu compte aussi avec le temps, parce que j'ai perdu la santé suite à un accident de voiture, suite à une dépression et à un diagnostic en santé mentale, que ben, si j'ai pas la santé, je peux pas en avoir de plaisir. Je me demandais pourquoi aussi j'avais l'impression de perdre mon temps dans mon emploi d'acheteur, qui est un super bon emploi. Bien, le don de soi, pour moi, c'est important, la contribution à quelque chose de plus grand. Et à acheter des pièces de camionnage, ça n'est pas comblé cette valeur contribution dans mon cas. D'où l'importance de comprendre pourquoi, mon Dieu, pourquoi je ne me sens pas bien? Bien, si je ne suis pas alignée avec mes valeurs, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Si la sécurité financière ne fait pas partie de vos valeurs, bien, ça se peut que financièrement, ça soit toujours un peu difficile, peu importe ce que vous faites, que ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas aligné avec vos valeurs. Ça se peut que les gens autour de vous réussissent mieux. Ben, si leur valeur réussite est hyper importante, ben, ça se peut qu'ils fassent les actions pour venir combler leurs besoins de réussite, alors que peut-être ce n'est pas du tout important pour vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment la base de notre fondation, nos valeurs. D'où l'importance de les connaître afin de peut-être venir les modifier par la suite, mais consciemment. Donc, on commence. Voici un guide pour découvrir vos valeurs afin de vous poser les bonnes questions et être bien aligné avec vos valeurs, ainsi que d'accumuler des réussites plutôt que des déceptions. Mon intention, tout simplement en toute amitié, de vous partager un outil puissant
pour être bien aligné avec ces valeurs afin que vous puissiez vous créer un futur à votre image. Des fois, on a l'impression que, mais voyons, ma vie n'est pas représentative de qui je suis. Bien, c'est sûr, si on n'est pas aligné avec nos valeurs, on a l'impression de ne pas être sur notre X. Qui êtes-vous dans votre nature profonde? Êtes-vous bien aligné avec vos valeurs, ce qui vous permet d'assumer pleinement vos décisions? Quand on est bien aligné, nos décisions sont très, très claires dans notre tête. On va le voir à la fin. Connaître ces valeurs permet de mieux comprendre nos façons de penser et de réagir. Construire son échelle de valeurs permet de faire de belles prises de conscience, apprendre à se poser les bonnes questions afin de faire les bons choix, nous guide sur la voie du mieux-être. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, j'ai tout pour être heureux ou pour être heureux. Pourquoi il y a ce vide-là à l'intérieur? Pourquoi il y a ce mal-être-là à l'intérieur? Bien, souvent, quand on n'est pas aligné avec nos valeurs, bien, on n'est pas sur le bon chemin. Et c'est ce qui fait que ça ne concorde pas, qu'il y a une discorde à l'intérieur. La liste des valeurs. Je ne vais pas toutes vous les nommer parce que je vous en ai mis des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est moi, dans ma grande intensité. Pourquoi en mettre une vingtaine quand on pourrait en mettre, je ne sais pas trop combien. Donc, vous avez plein de choix de valeurs. Et peut-être que vos valeurs ne sont pas là-dedans, puis que c'est d'autres valeurs qui vous parlent. C'est parfait, c'est parfait. Je voulais juste vous mettre une liste exhaustive de valeurs pour ceux pour qui ce serait moins clair. Donc, et des fois, peut-être qu'en vous en mettant trop, ça a compliqué la chose. Peut-être aussi. Ça sera à vous de voir et de choisir à l'intérieur de ces valeurs-là ou d'autres 10 valeurs qui sont vraiment les plus importantes pour vous. Dans toute la liste, ou extérieure, je vous invite à nommer, à écrire les 10 valeurs qui vous font le plus vibrer. Donc, dans l'ordre ou le désordre, là, c'est zéro important à ce moment-ci. C'est l'étape suivante où on va venir construire votre échelle de valeurs et les mettre vraiment dans le bon ordre. Donc, ensuite, je vous invite à venir mettre vos valeurs dans la grille, à la page suivante, et de vous poser les questions qui sont sous la grille pour chacune de tes valeurs et de venir placer un X à côté de celle qui est la plus importante pour toi en te demandant la valeur A et la valeur 1 et la valeur 2. Ensuite, la valeur 1 et la valeur 3 et ainsi de suite jusqu'à 10. Faire la même chose pour la valeur 2 avec la valeur 3 et la valeur 2 avec la valeur 4, la valeur 2 avec la valeur 5, ainsi de suite. Mais je vais vous le montrer si vous êtes visuel comme moi. Faire la même chose, ensuite, faire le calcul et noter le total. Venir mettre le montant le plus élevé sur l'échelle de valeur au numéro 1 et ainsi de suite. On arrive à notre petite grille pour pouvoir venir éclaircir encore plus tout ça. Et voilà vos 10 valeurs que vous avez mis sur les lignes. Vous venez les replacer ici. Dans n'importe quel ordre. C'est zéro important à ce moment-ci. Ensuite, quand vous aurez écrit vos 10 valeurs, je vous invite à prendre la valeur numéro 1 et de vous demander les petites questions que je vous ai mis ici en dessous de la grille. Je vais diminuer ça pour que vous y ayez bien accès. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ta valeur 1 ou ta valeur 2? Par exemple, si ce que j'ai écrit dans mes valeurs, il y a santé, famille, réussite, spiritualité. Bon, ben, je prends par exemple, ici, mettons que j'aurais mis santé. Ici, mettons que j'aurais mis famille. Oh, est-ce que ça m'a indiqué? Non. Famille.
Antoine, concentre-toi. Ici, on aurait mis, mettons, amitié. Mettons que j'ai aussi la liberté. Et mettons que j'ai ici la contribution. Mettons que j'ai aussi le plaisir. Et que j'en ajouterai euh, santé, famille, amitié, liberté, plaisir. Qu'est-ce que dans les minutes, je vais venir les voir, mes valeurs. L'équilibre, j'ai la santé, spiritualité, contribution, l'amour. Ensuite, j'ai la reconnaissance et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben non, j'en ai mis que 9. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Et si je mettais euh, le bonheur, le bonheur, avec un grand B. Donc, pour vous expliquer, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? La santé ou la famille? Est-ce que je pourrais me rendre malade pour ma famille? Je vous confirme malheureusement que oui. Donc, je viendrai mettre mon petit crochet ici. Ah, OK. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et si je mettais un X? Ah, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ici, on enlève ça. Si je viens mettre mon... Ah, là, voilà. Non, pourquoi ça ne veut pas? Hmm, curieux, curieux. Bon, donc, je viendrai mettre un X ici. Est-ce que la santé est plus importante que l'amitié? Là, ah, non, je vous ai dit, c'était la famille ici. Est-ce que la santé est plus importante que l'amitié? Pas pour moi. Ma santé est plus importante que l'amitié. Est-ce que la santé est plus importante que la liberté? Si je n'ai pas de santé, je ne me sentirai pas libre. Donc, ici, un petit X, un petit X, un petit X. Hein? Ah, ici, petit X. La santé, est-ce que c'est plus important que la contribution? Bien, si je n'ai pas la santé, je ne peux pas contribuer à bien, bien grand-chose. Donc, ici, on y va avec la contribution. La santé, est-ce que c'est plus important que le plaisir? Si je n'ai pas de santé, je n'ai pas de plaisir. Donc, la santé ici. Est-ce que ma santé est plus importante que mon équilibre? Oh my God! Si je ne suis pas en équilibre, ça se peut que ça cause des problèmes à ma santé. Et si je n'ai pas la santé, ça se peut que je ne sois pas en équilibre. Mais je pense que l'équilibre aide drôlement à ma santé. Donc, si je mets ça ici, ici, on serait dans équilibre. Ensuite, est-ce que ma santé est plus importante que l'amour? Est-ce que je me rendrais malade par amour? Hmm, je pense que oui. Est-ce que c'est important de ne pas vous juger dans vos réponses? Effectivement. Euh, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est vos valeurs. C'est une image représentative de qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment hyper important d'être honnête envers vous. C'est vos valeurs, ça vous appartient, c'est une image de vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, la santé ou la reconnaissance? Bien, si je suis pas en santé,
Même si j'ai toute la reconnaissance du monde, je ne serai pas heureuse. Et la santé au détriment du bonheur, bien, si je ne suis pas en santé, je ne me sens pas très heureuse, je vous le confirme. Donc, ensuite, ma valeur numéro 2, la famille. Et on recommence. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, la famille ou l'amitié? Dans mon cas, je vous dirais que ma famille est beaucoup plus importante que l'amitié. Mais ça m'intéresse, c'est pour moi. Et vous pouvez faire, des fois, quand c'est plus difficile entre un et l'autre, de voir est-ce que je pourrais avoir euh, la santé au détriment de la famille? Est-ce que je pourrais avoir la valeur un avant la valeur 2? Est-ce que la santé passe avant la famille ou c'est la famille qui passe avant la santé? Fait que questionnez-vous à travers ces trois formes de questions-là. Est-ce que ma santé est plus importante que ma famille? Est-ce que je pourrais avoir de la santé au détriment de ma famille? Ou est-ce que je pourrais avoir, ou est-ce que la famille au détriment de ma santé? Est-ce que je pourrais avoir la santé avant ma famille ou je fais passer la famille avant ma santé? Donc, c'est toutes sortes de façons de vous poser exactement la même question pour en venir à votre total. Donc, on avait fait famille, amitié. Donc, on continue avec famille et liberté. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? La famille au détriment de ma liberté? Je vous confirme que oui. La famille au détriment de la contribution? Ben oui, même si ma fille est rendue grande aujourd'hui, elle reste toujours une priorité avant mon travail et tout le reste. La famille au détriment du plaisir. Mais si j'ai le choix entre faire un voyage avec des amis ou pour le travail ou être avec ma famille reste toujours la priorité. Ma famille au détriment de mon équilibre. J'ai tendance à vous dire que ça fait encore partie des choses que j'ai de la difficulté à ne pas prioriser la famille avant ma propre équilibre. Est-ce que c'est bien? Ben non. Est-ce que je le sais? Ben oui. Mais dans ma fondation, c'est comme ça. Fait que c'est là où c'est important de comprendre. Est-ce que c'est ce que je voudrais être? Peut-être pas, mais c'est comme ça que je suis faite. Et ça, c'est important de le comprendre. La famille est plus importante que l'amour. Ben oui, j'ai tendance à passer ma famille avant ma relation amoureuse. La famille est plus importante que la reconnaissance, et bien sûr que oui. Et la famille est plus importante que mon propre bonheur. Et oui, encore une fois. L'amitié est plus importante que la liberté. Ah, la liberté est très importante pour moi. Donc, je vous dirais la liberté. L'amitié est plus importante que la contribution. Non, mon travail est de contribuer à un monde meilleur est plus important pour moi. L'amitié au détriment du plaisir ou est plus importante que le plaisir? Bien, j'ai aussi beaucoup de plaisir toute seule, donc je suis une grande solitaire. Donc, mon plaisir passe souvent avant l'amitié. L'amitié au détriment ou est plus importante que mon équilibre? Et non, non, c'est mon équilibre d'abord. L'amitié est plus importante que l'amour? Non, pas pour moi. L'amour passe avant. L'amitié est plus importante que la reconnaissance. Je pense que la reconnaissance pour moi est plus importante et l'amitié est plus importante que le bonheur. Je trouve mon bonheur même sans amitié. Donc, vous comprendrez, et c'est vraiment à mon image, je ne suis pas quelqu'un qui, dans ma vie, a besoin d'être entouré de plein de gens. Je suis plutôt du genre solitaire. Et les amitiés m'obligent alimenter tout ça, ce qui ne me permet pas d'avoir du temps privilégié toute seule avec moi ou avec ma famille ou avec mon conjoint. J'ai cette difficulté à répartir tout ça à travers le travail, l'amitié. Donc, c'est représentatif de moi.
La liberté au détriment de la contribution, bien, je pense que si je n'ai pas la liberté, je peux moins contribuer. La liberté au détriment du plaisir, ou est-ce que le plaisir est plus important que la liberté? Bien, si je me sens pas libre, je ne suis pas dans le plaisir. La liberté au détriment de l'équilibre. Si je ne suis pas en équilibre, je ne me sens pas très, très libre non plus. La liberté est plus importante que l'amour. Je vous dirais que l'amour est plus important. La liberté est plus importante que la reconnaissance. J'ai besoin de me sentir libre. La liberté est plus importante que le bonheur. Mais quand je suis dans le bonheur, il y a de la liberté. La contribution au détriment du plaisir est plus importante. Bien, de contribuer à aider à un monde meilleur, pour moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir. La contribution au détriment de mon équilibre, j'ai tendance à vous dire que j'ai cette difficulté. Effectivement, de contribuer, pour moi, passe avant mon propre équilibre. Contribution au détriment de l'amour ou est plus important que l'amour? Ben oui, on le fera pas. Contribution au détriment de la reconnaissance ou c'est plus important pour moi de contribuer que d'être reconnu dans ce que je fais. Et contribution est plus importante que le bonheur. Bien, la contribution m'apporte du bonheur. Est-ce que je pourrais avoir du bonheur sans contribution? Possiblement, mais ça m'en apporte beaucoup. Le plaisir est plus important que l'équilibre? Non, pour moi, c'est l'équilibre qui est plus important. Le plaisir est plus important que l'amour. Euh, je dirais que l'amour est plus important. Le plaisir est plus important que la reconnaissance. Non, je pense que la reconnaissance, dans mon cas, est plus importante que le plaisir à mon âge maintenant, parce que c'était complètement le contraire à 20 ans. Nos valeurs fluctuent avec le temps et ça se peut très, très bien. Le plaisir est plus important que le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est l'âme, c'est beaucoup plus grand qu'un plaisir éphémère. Donc, je vous dirais que le bonheur est plus important pour moi que le plaisir. L'équilibre est plus important que l'amour. Je ne pense pas que je peux être une bonne amoureuse si je ne suis pas dans l'équilibre. L'équilibre est plus important que la reconnaissance. Je vous dirais que la reconnaissance, j'ai réalisé que c'était quand même très important pour moi et ça m'occasionne quelquefois un déséquilibre. Et l'équilibre est plus important que le bonheur. Je pense que si je n'ai pas de bonheur, je ne suis pas dans l'équilibre. Est-ce que l'amour est plus important que la reconnaissance? Lève pas de là, toi. Bon. Et je pense que, oups, on va le mettre ici, on va l'enlever de là. Je pense que la reconnaissance est plus importante pour moi. Et l'amour est plus important que le bonheur, mais l'amour m'apporte du bonheur. La reconnaissance est plus importante que le bonheur, et voilà. Euh, Vous allez voir, prenez le temps que vous avez besoin. Là, rendu ici, je vais revenir et on va faire nos totaux. 2, 4, 6. Donc, on aurait un 6 ici, si je vais avec ça. Ici, on aurait 2, 4, 6, 8 et 9. Ici, on aurait un beau zéro. Un beau zéro pour l'amitié. Et voilà, ici, un beau zéro. Liberté, on a un 4. Contribution 2, 4, 6. Vous comprenez que ce sont mes valeurs et non pas les vôtres. Donc, c'est important de ne pas vous laisser influencer par mes valeurs et ce qui est important pour moi n'est pas nécessairement pour vous parce qu'on est toutes des personnalités distinctes et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Donc, on est tous des gens différents. 2, 4, 5. 2, 4, 5, 2 et 4. Donc, parfait.
Et donc, on y va avec cela ici. Donc, vous comprendrez quand je disais tantôt que le plus haut chiffre était la valeur primaire qu'on venait mettre ici. Donc, on a vu que dans mon cas, c'était la famille. Ensuite, je vais juste me passer un petit peu pour venir voir. C'était à 9. Ensuite, on en a deux à égalité. Donc, la santé et la contribution sont ma deuxième valeur. Donc, on vient ici. Santé et contribution qu'on met sur la même ligne comme ils sont à égalité. Ensuite, on en avait 3 à 5. L'équilibre, l'amour et la reconnaissance qui sont ici ma valeur 3. Donc, équilibre, amour et reconnaissance qui sont à égalité. Ensuite, on avait la liberté et le bonheur qui sont aussi à égalité. On vient ici, liberté et bonheur. Et on a fait un petit dernier avec le plaisir. L'amitié, comme il a coté à 0, on ne le mettra pas dans l'échelle. Donc, ici, on aurait mon échelle de valeur. Ma valeur numéro 1 étant le plaisir, les valeurs à égalité en numéro 2, santé et contribution. Numéro 3, équilibre, amour, reconnaissance. Numéro 4, liberté et bonheur. Et le numéro 5, le plaisir. La question à se poser, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans cette image de vous? Ça devrait. Si vous avez bien répondu en fonction de ce qui est important pour vous, ça devrait être une très belle image de vous. Est-ce que c'est comme ça que vous voudriez être? Peut-être pas, mais c'est comme ça que vous êtes. Et c'est là où c'est important de faire la distinction. Je vous invite ensuite, je vais juste grossir un petit peu tout ça. Parfait. Ensuite, je vous invite à venir noter vos prises de conscience. Qu'est-ce que vous réalisez? Est-ce que le plaisir prend moins de place que vous pensiez? Est-ce que votre santé est présente? Ça se peut que vous ayez souvent des problèmes de santé si ça ne fait pas partie de vos valeurs. Est-ce que la sécurité financière, ça se peut que ça ne fasse pas partie de vos valeurs puis que c'est pour ça que vous manquez toujours d'argent? C'est quoi les prises de conscience que vous faites quand vous regardez cette image-là de vous? Est-ce que vous êtes surpris de ce qui en ressort? Est-ce que la santé fait partie de vos valeurs? Sinon, est-ce que vous avez tendance à ne pas trop prendre soin de vous? Est-ce que le plaisir est dans vos valeurs? D'où l'importance de connaître ses valeurs pour mieux comprendre son mode de fonctionnement. Maintenant que vous connaissez vos valeurs et leur importance dans votre vie, quoi faire? Euh, vous avez différentes options possibles. Faire comme avant, hein, faire comme si vous ne le saviez pas. Redéfinir vos valeurs en fonction des prises de conscience que vous avez faites et vous poser les bonnes questions dorénavant pour savoir si vous êtes aligné avec vos valeurs. Redéfinir vos valeurs en fonction des prises de conscience. Vous venez de prendre conscience que votre santé n'était pas prioritaire. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez faire dès maintenant pour faire plus attention à votre santé, par exemple? Vous réalisez que la réussite ne fait pas partie de vos valeurs. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ce que vous entreprenez ne fonctionne jamais et que vous arrêtez toujours avant la réussite. Beaucoup de gens qui viennent me voir sont entrepreneurs, mais la réussite ne fait pas partie de leurs valeurs. Tout se passe avant. La santé, la famille, le plaisir, l'amitié. Attention ici, je ne vous dis pas que c'est correct ou non, mais votre échelle de valeur, c'est vos priorités. C'est ce qui vous permet de voir ce qui est important au détriment du reste pour vous.
Beaucoup de femmes et d'hommes investissent beaucoup de temps dans leur réussite professionnelle qui est prioritaire quelquefois au détriment de leurs relations amoureuses, familiales et amicales. Peut-être votre choix, c'est ce que vous désirez. Mon intention, c'est de vous faire voir ce qui vous pousse à agir de telle ou telle façon. Nous sommes alignés ou non avec nos valeurs. Mais quand nous ne les connaissons pas, c'est difficile d'être alignés sur la voie du mieux-être. Maintenant que vous avez fait des belles prises de conscience, je vous invite à refaire votre échelle de la valeur comme vous désireriez vivre. Si vous avez envie de passer à un autre niveau, je vous offre différentes autres formations, un plan de coaching, l'atelier en mode d'emploi pour réussir sa vie, les capsules de motivation, écoute la voix dans ta tête, le programme en ligne Réussir à contre-courant, il y a l'Académie du TPL et Borderline Anonyme. Donc, gênez-vous pas si vous avez envie d'en savoir plus. Il y a différentes façons de rester connectés ensemble. Et je vous invite, quand vous aurez des décisions à prendre, à venir voir si c'est aligné ou non avec vos valeurs. Par exemple, j'ai j'ai ma fille qui me demande de venir m'occuper de mes petites filles pour un week-end et je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Donc, de venir me demander, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est bon pour la famille? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est bon pour ma santé? Et présentement, peut-être que c'est un peu de repos que j'ai besoin. Est-ce que c'est bon pour la contribution? Bien, si je ne respecte pas ma santé et que je donne tout à la famille, bien, je ne pourrai pas contribuer parce que ça va me causer un épuisement. OK, c'est peut-être pas le bon moment présentement. Un autre moment, bien, si elle me pose la même question, est-ce que c'est bon pour la famille? Bien oui, bien sûr. Je suis dans une bonne énergie, ça va bien. Est-ce que c'est bon pour ma santé? Ma santé va numéro un, merveilleux. Est-ce que je contribue? Bien sûr, de passer du temps de qualité avec mes petits-enfants, ça me met dans une belle énergie qui me permet de mieux contribuer. Est-ce que je suis dans l'équilibre? Ben oui, j'ai travaillé, j'ai du temps pour moi, merveilleux. C'est bon pour mes amours? Ben oui, parce que mon conjoint adore les petites. Est-ce que c'est bon pour la reconnaissance? Et c'est de l'amour inconditionnel des petits-enfants? Ben oui, effectivement. La même chose si j'ai un contrat d'affaires qui s'offre. Est-ce que, bon, ben, c'est bon pour la famille? Ben, si je suis toujours dans mon côté professionnel, ça se peut que je néglige ma famille. Est-ce que je me sens bien dans ce temps-là? Vraiment pas. Est-ce que quand je suis toujours dans le travail, c'est bon pour ma santé? Pas du tout. Est-ce que c'est bon pour la contribution? Oui. OK. Bon, ben devoir avoir cet équilibre entre le travail et la famille, dans mon cas. Fait que si vous avez des choses, par exemple, vous avez drôlement envie de faire un voyage, mais la sécurité financière est très importante pour vous et financièrement, vous êtes plutôt serré présentement. Bien, peut-être que ça ne sera pas aligné avec vos valeurs et que le temps que vous allez être à votre voyage, que vous allez peut-être culpabiliser ou avoir des regrets parce que cet argent-là aurait pu servir à quelque chose d'autre. Donc, c'est là où ça devient important de connaître ses valeurs pour se poser les bonnes questions afin d'être en mesure de prendre les bonnes décisions pour vous. J'espère que cet atelier vous a éclairé pour bien construire votre échelle de valeurs et vous vous gênez surtout pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre à info@joannelavoie.ca. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Bien, à très bientôt. Allez construire votre échelle.